Congo et Kolobo. Luc Malembe que vous voyez ici, c'est un vaillant combattant de la liberté. Il vient de passer 7 mois en prison à Bunia. Simplement parce qu'il a dit que l'état de siège ne marchait pas. Il fallait arrêter. Luc Malembe, auparavant, a été convoqué par le gouverneur militaire de l'Uturi. Et ce gouverneur lui a dit, « Monsieur Malembe, je vous appelle ici pour vous interdire de parler de moi. Je sais que vous animez des émissions, vous parlez, mais ne parlez pas de moi. » Et Luc lui a dit, « Oui, mon général, je ne parlerai pas de vous si vous faites du bien. Mais si vous faites du bien, moi je parlerai de vous en bien. Si vous ne voulez pas que je parle de vous parce que vous faites du bien, ce n'est pas grave. Mais si vous ne vous comportez pas bien, je parlerai de vous. Sinon, considérez-moi comme ici présent arrêté. » Méfiez-vous de la campagne, de la vaste campagne médiatique mensongère mise en place par l'administration militaire là-bas. Lorsqu'ils vous font des vidéos, ils vont vous faire croire qu'ils ont stabilisé la situation. Non, c'est faux. C'est faux parce que d'ailleurs, dans les territoires d'Irumu par exemple, il y a 2 chefferies entières qui sont en voie de disparition. Il n'y a plus personne. Les ADF font chasser quand ils venaient du Nord Kivu. Ils ont chassé tout le monde, ils ont incendié les bureaux de la chefferie. Ils ont fait, même les chefs ne siègent plus là-bas, ils sont tous abonnés. L'état de siège arrive au moment où le régime ici avait envoyé les anciens seigneurs de guerre, Lendu. Comme je vous disais que Codeco, c'est une milice en majorité Lendu, pour aller les sensibiliser comme c'est leurs frères de tribu. Et puis c'était des jeunes gens qui ont combattu avec eux dans la guerre interethnique. Et cette mission avait réussi. Plus de 15 000 miliciens avaient quitté la brousse. Ils attendaient d'être regroupés dans un site pour le début de leur démobilisation et désarmement. Mais le régime n'a jamais envoyé $1 pour les prendre en charge. Ces miliciens ont été abandonnés dans les villages alors qu'ils venaient de la brousse. Ils n'attaquaient plus. Comme ils n'avaient pas d'autres moyens pour survivre, ils ont installé des barrières sur toutes les routes à caractère national. Des barrières de perception illicite. C'est dans ce contexte que le régime va proclamer l'état de siège. Les miliciens se sentant abusés par le régime, ils ont regagné les maquis. Ils ont regagné les maquis et maintenant ils sont devenus plus virulents pour tenter de défier l'état de siège. C'est ce qui a fait que le nombre de morts a augmenté. Les militaires qu'on a installés dans les bureaux de l'État se préoccupaient des mines, de la douane, des recettes de la province, et les opérations étaient reléguées au dernier plan. Je peux vous dire ici que nous n'avons jamais vu une opération d'envergure menée par l'administration militaire là par rapport aux opérations qui s'effectuaient avant l'état de siège. Aidez-nous à hausser le ton. Ce régime doit lever son histoire d'état de siège parce que visiblement ils ont un plan caché, un plan électoraliste. On ne peut pas aller dans une élection s'il y a l'état de siège. Et on se demande pourquoi ils se maintiennent, ils se cramponnent à maintenir un état de siège décrié par tout le monde. C'est ce qui nous fait croire que visiblement ils ont un plan caché de le maintenir là-bas et de nous écarter d'aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien en Ituri, ils n'auront rien au Nord Kivu comme pouvoir. Les 2 provinces restent totalement acquises au président élu. Totalement d'ailleurs. Aujourd'hui, il est difficile d'entreprendre quoi que ce soit comme activité dans la ville ou territoire de Beni. Nous avons compris que la mission de l'ennemi, c'est de mettre la population ensemble pour qu'on puisse commencer bien sûr à enregistrer des morts dus à la famine. Parce qu'ils ont bloqué les champs, ils ont bloqué les commerces et finalement il n'y aura pas d'activité à entreprendre. Et donc la survie sera difficile. Comme conséquence, ce sont des morts que nous serons en train d'enregistrer. Dans la région de Beni, nous avons fait beaucoup de manifestations. À Beni, à Butembo, on a fait beaucoup de manifestations. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que ces manifestations ont été des manifestations locales. Et étant locales, ces manifestations ne pèsent pas sur le plan international. C'est comme ça que nous sommes en train de demander à tout Congolais, dans les différentes provinces,
Si on pouvait se mobiliser comme un seul homme, parce que ce qui s'est passé avec la prise de Bunagana par les M23, bon, nous avons assisté à une forte mobilisation sur toute l'étendue de la RDC. Et la population de Beni était en train de se demander comment cette mobilisation ne s'est jamais produite pour les ADF. Mais nous voyons une forte mobilisation pour dire non au M23. Ça veut dire que la région de Beni, c'est une région qui a déjà été abandonnée par tout Congolais. Ça, c'est notre vision. Voilà pourquoi nous vous sollicitons, chers Congolais, de nous liguer comme un seul homme. Les gens sont en train de mourir. Je vous remercie. Des gens venus du sud Kivu, puisque si vous voyez le territoire de Kalemi, Kabimba, vous pouvez aller, nous partageons nos limites avec le sud Kivu. Ces gens-là, quand ils sont à Kalemi, ils nous ont appris comment tuer, voler pour tuer. Ils sont en train de cambrioler des maisons pendant la nuit. Si vous n'avez rien, on vous dit à quoi servent vos mains. Ces mains devraient servir pour chercher. Et nous sommes là, tu n'as rien. Allez, tu mets les mains là-bas. On va couper les mains à machette. Nous avons encore assisté, c'est là, à l'arrivée du président élu Martin Fayulu à Kalemi. C'était vraiment horrible parce que les gens n'avaient pas peur de tirer. Ils ont voulu faire de Kalemi comme une ville pionnière ou soit une ville historique. Mais grâce à Dieu, le président est descendu et il est parti. Malheureusement, il y a eu mort d'homme à bout portant. À cela, nous tenons encore à féliciter la population de Kalemi pour le courage, pour l'engagement qu'ils ont pris. J'espère que le président lui-même est témoin. Les gens ont traversé, donc les gens ont sauté les cadavres pour voir la personne du président élu. Et c'est là, le vice-gouverneur qui était auteur des commanditaires de ces actes a été ridiculisé. Le vice-gouverneur a donné au fait l'ordre de tirer. Le militaire tirait en haut. Il lui a dit ce n'est pas comme ça, tirer les gens. Les militaires tiraient en haut. Il lui a ravi l'arme. Et il a tiré à bout portant, les gens sont morts. Ce militaire devrait s'expliquer à son commandant. Le lendemain, il a été arrêté. Les jours où il devrait au fait comparaître, on lui a dit nous avons reporté ça pour demain. Et le soir, il est mort en prison.